L'empoisonnement mental de Harvey Spencer Lewis. Dédicace aux milliers d'hommes et de femmes qui ont eu le malheur de devenir la proie des flèches empoisonnées de suggestions subtiles, destructives et sordides. Puisse cet ouvrage, pour des milliers d'autres humains, être un moyen de s'immuniser contre ces influences pernicieuses. Introduction. Pourquoi rééditer aujourd'hui un ouvrage paru en 1937 ? Depuis des décennies, la science ne cesse, dans tous les domaines, de progresser. Et pourtant, notre siècle laissera peut-être le souvenir d'un immense paradoxe. Les plus grands progrès technologiques, scientifiques, médicaux côtoient une profonde détresse humaine, exacerbée par trop de guerres, de conflits fratricides et par un matérialisme envahissant. Les découvertes de ces dernières années nous font de plus en plus pressentir que le monde, infiniment petit ou infiniment grand, est l'expression d'un ordre que seule une force supérieure, émanant d'une intelligence universelle, peut expliquer. Plus l'homme prend conscience de cette perfection, plus il est confondu devant ses propres faiblesses, ses lâchetés, sa violence, en un mot, devant sa propre imperfection. Elle se révolte au sens étymologique du terme, le poussant à se tourner vers lui-même. La floraison actuelle de nombreux livres sur la pensée positive ne fait qu'exprimer ce mouvement. L'homme ne peut observer le monde pour l'analyser, le comprendre et l'expliquer, sans en venir à un moment ou à un autre à s'observer lui-même. Il éprouve un besoin grandissant de savoir qui il est et d'utiliser sa propre nature pour se construire et s'épanouir. L'ouvrage d'Harvey Spencer Lewis, dans ce contexte, n'est pas exclusivement un ouvrage sur l'empoisonnement mental. Serait-ce le cas, il n'en demeurerait pas moins, dans la période troublée que traverse l'humanité, une œuvre de valeur. Car l'empoisonnement mental, ce ne sont pas seulement toutes les superstitions issues de vieilles croyances ancestrales, c'est aussi l'assujettissement des êtres à des situations, des conditions ou des croyances dont ils pensent qu'elles sont inexorables. Seul l'être conscient de cet empoisonnement peut s'en libérer. À cet égard, Harvey Spencer Lewis, en décortiquant les mécanismes de ce processus subtil, nous éclaire sur la manière dont il est administré et sur les raisons pour lesquelles nous en sommes parfois victimes. Ces raisons, et c'est en ce sens que cet ouvrage n'est pas seulement un ouvrage sur l'empoisonnement mental, résident en fait en nous-mêmes. Au-delà de la conscience ordinaire se trouve le subconscient, dont le fonctionnement répond à certaines lois précises. C'est à ce niveau qu'agit la suggestion mentale. Les pages qui suivent nous font comprendre le rôle essentiel que le subconscient peut jouer dans notre vie si, plutôt que de l'accabler d'idées négatives, nous lui transmettons des pensées constructives, utilisant ainsi notre nature dans toutes ses dimensions pour affronter les difficultés quotidiennes, tout autant que pour réaliser nos aspirations les plus profondes. Chapitre 1. Hypnotisme ou magie noire. Les morts étranges de nombreux explorateurs qui prirent part aux fouilles du tombeau du roi Toutankhamon ont fini par éveiller peu à peu l'intérêt du monde entier sur les anciennes croyances à la magie noire et aux malédictions magiques. L'augmentation périodique du nombre d'individus qui devinrent ainsi apparemment les victimes des malédictions secrètes des tombeaux a poussé le public à s'intéresser plus vivement à ce sujet,
au point que de nos jours, une forte proportion de la population du monde civilisé croit que le mystère de ces morts a été délibérément dissimulé par la science et la religion, et par les déclarations décousues, contradictoires et soigneusement orientées, et de ceux qui en savent plus à ce sujet qu'ils ne veulent bien l'avouer. Mais une bonne partie de la population non civilisée hoche la tête de manière significative, laissant entendre qu'elle connaît trop bien la question pour encourir le déplaisir de démons invisibles en risquant quelques commentaires. Bien que les auteurs d'articles de la presse à sensation et de magazines au style plus ou moins sophistiqué et souvent exagéré les traditions historiques et les récits fidèles de ces pouvoirs magiques en essayant d'effrayer les gens irréfléchis par d'étranges croyances, les tentatives d'éminents scientifiques, de directeurs spirituels ou d'instructeurs religieux de faire croire que ces morts mystérieuses et subtiles n'étaient qu'une suite de coïncidences sans aucun rapport avec le tombeau lui-même, sont tout aussi impuissantes à calmer l'intérêt croissant du public pour les pouvoirs magiques et leurs effets. Mais quelques-uns des spécialistes les plus compétents du mental et de la psychologie affirment que s'il y avait eu le moindre lien entre les maladies très étranges qui provoquèrent la mort soudaine d'une vingtaine ou plus d'explorateurs et l'ouverture du tombeau du roi Toutankhamon, d'où ceux-ci emportèrent les objets sacrés et mystérieux qui s'y trouvaient, ce lien était uniquement mental. Il prit la forme d'une suggestion hypnotique qui amena chaque victime à créer elle-même en son propre corps d'étranges maladies qui la conduisit à la mort, alors qu'elle tremblait sans cesse de peur en entretenant mentalement l'idée de son châtiment inévitable pour avoir participé à la violation d'une ancienne loi égyptienne.